Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, Michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus, donc accompagné de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Michael et Ça bonjour aux auditeurs. Oui, ça va. C'est pas différent. bonsoir, c'est bonjour, c'est bien, ça change. Oui. C'est rare qu'il y ait Ah des oui. émissions l'après-midi, donc voilà, écoute, c'est sympa. Eh bien, donc oui, bonjour à tous. Si vous voulez participer, bien sûr, il y a toujours le chat, comme tous les soirs, comme dans toutes les émissions, il est ouvert. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Lily et il y a Nat. Ah ben c'est sympa, bienvenue. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus tout attaché tlk.io/radio du Lotus et comme ça si vous avez des questions ou des remarques eh bien je relais à l'invité. Voilà. Merci. Et aujourd'hui, nous sommes avec Aurore Tarbé. Bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour. Enchanté de t'entendre sur la radio du Lotus. Eh bien, également, merci de me recevoir. C'est une grande joie. Avec plaisir. Alors, tiens, ça m'intéresse de savoir comment tu as connu, je demande parfois aux invités, comment tu as connu la radio du Lotus? Comment c'est venu au départ à toi? Tiens, c'est ça qui m'intéresse aussi. Alors, la radio du Lotus, en fait, il n'y a pas énormément de radio bien-être ou spiritualité, plutôt, parce que j'étais plutôt dans le secteur spiritualité. Oui. Et en l'occurrence, j'inspectais un petit peu de voir les différentes radios qui touchaient à ce type de sujet, qui à la fois devient un peu répandu, mais en définitive, pas tant que ça. En tout cas, sur les radios, pas tant que ça. Et en fait, c'est la vôtre qui est arrivée quasi en premier, indépendamment des autres qui ont plus des émissions spot, on va dire. Oui, des sur podcasts le ou sujet. chaînes YouTube. Oui. Exact. Ouais, c'est ça, en fait, des espèces de mini-feuilletons, on va dire, qui font partie d'une autre rubrique. Oui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai effectivement découvert les différents, on va dire, personnes qui étaient amenées à participer. Et j'ai trouvé ça super intéressant, y compris parce que, en fait, elle est sur Deezer. Et que du coup, pour moi, c'était assez accessible facilement. Ah oui, c'est vrai qu'on est partout. Nous, on squatte tous les réseaux, tu sais. On n'est pas, on est partout. Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube, on est partout. Mais oui, mais c'est sympa en tout cas que tu nous aies trouvés et puis que tu as envoyé des messages, quoi. Mhm. Puis c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup, on va dire, de personnes qui sont invitées, qui sont plutôt très, très, très variées, très diverses. Oui. Sur des secteurs qui touchent aussi bien à la spiritualité qu'au bien-être, au développement personnel, ou même des choses encore plus qui ne sont même pas dans ces domaines-là d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on essaie de varier. C'est important aussi pour les auditeurs et puis pour nous, qu'il y a des sujets divers, quoi. Voilà. Alors toi, Aurore, tu es accompagnante individuelle sur les notions de blocage, par exemple, les personnes qui viennent te voir, définir le mal-être de la personne grâce aux êtres vivants, que ce soit les êtres de la nature, aussi, les plantes, les arbres, les pierres, donc les minéraux, bien sûr, et les esprits de la nature. Tu utilises pour les soins tous ces êtres et ces éléments de la nature, les runes également. Voilà, donc dis-moi si je me trompe pas, c'est ce que j'ai compris moi en tout cas. C'est ça, voilà, tout va bien, c'est parfait. Voilà, alors bien sûr on va aborder tous ces sujets en détail, mais est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, te présenter, nous expliquer ton parcours, vraiment de savoir qui tu es, voilà, tout simplement. Ah, la question qui je suis. Ah oui, nous on aime bien tout savoir, tu sais, ici, c'est normal. Non, et puis c'est tout à fait normal. Écoutez, moi j'ai effectivement 47 ans maintenant et en fait j'ai un parcours qui a débuté dans les ressources humaines. Oui. En fait très tôt, parce qu'à 17 ans, 18 ans en tout cas, j'entrais dans le monde du travail. Et en fait j'ai continué jusqu'à aujourd'hui en fait à faire des relations humaines. Donc non, ça date pas d'aujourd'hui que de m'intéresser en tout cas aux soins des gens ou en tout cas à les accompagner. Alors ça a eu évidemment, on va dire,
certains niveaux en fonction des années, parce que quand on sort à 18 ans, on n'est pas complètement aguerri aux relations et à la façon dont on voit le monde. C'est d'autant plus vrai quand on est hypersensible, on va dire, et qu'on a une façon de voir le monde qui est un peu en décalage, ou en tout cas qu'on la voit pas comme tout le monde, euh, et qui du coup amène euh, à profiter du lien qu'on peut avoir avec ces personnes-là pour essayer de comprendre un petit peu comment tourne le monde quand on le voit pas de la même façon. Et ça, c'est assez important à mon sens. Et en fait, bon an, mal an, on va dire, les différents emplois que j'ai pu avoir dans les ressources humaines, il y a eu un moment où j'étais dans des restructurations et que c'était devenu compliqué. Parce que faire des ressources humaines dans une entreprise, à un moment donné, ça suppose aussi des restructurations et d'accompagner les gens dans des choses qui sont pas forcément très agréables pour eux. Mais du coup, c'est devenu assez désagréable pour moi aussi. Oui, je comprends. Mm. Et en fait, je voyais ces personnes qui étaient un peu complètement démunies pour trouver des solutions en fait à se mobiliser pour trouver autre chose. Et en fait, comme je commençais à me sentir encore plus en décalage, du coup, j'ai fait un bilan de compétences, comme font Ça, beaucoup. c'était en quelle année? C'était il y a une bonne dizaine Une d'années dizaine maintenant. d'années, oui. Oui, d'accord. Ouais, une bonne dizaine d'années. Donc j'étais effectivement déjà cadre à l'époque et sur des emplois de conseiller en fait, de conseiller en parcours, conseiller en carrière auprès de salariés. Est venu le sujet de la naturopathie, notamment parce que en fait j'apprécie d'identifier les causes des choses. En fait, je ne sais pas faire sans aller chercher, gratter jusqu'au bout du bout, on va dire, pour comprendre d'où viennent les problèmes. Et donc, j'ai fait cette formation de naturo sur mon temps personnel, hein. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai suivi, on va dire, des cours de communication au vivant avec une personne qui s'appelle Claude Lefebvre, un homme formidable, et qui en fait permet justement d'ouvrir un certain nombre de clés pour communiquer, on va dire, avec la nature, très simplement. Et là, ça a été une forme de révélation, on va dire, que de comprendre en fait ce qui avait été finalement toujours un peu présent. Mais j'avais besoin de faire le tri finalement entre ce qui appartenait à l'extérieur et ce qui m'appartenait moi. Ça, c'est un peu le sujet des hypersensibles qui mélangent un petit peu tout, en fait, et qui, au Mm. final, c'est pas trop C'est sûr. Ouais, c'est ce vrai, qui je leur comprends. ce qui leur appartient, leurs émotions, c'est Oui, quoi les émotions des autres, hein, parce que finalement, on sait un petit peu tout de et pas même être une pour éponge, quoi. exactement. Et on est une éponge, y compris de ce qui est très généralement assez désagréable. En tout cas, c'est mon cas. Euh, C'est-à-dire que du coup, je sens très rapidement, on va dire, les aspects un petit peu plus sombres plutôt que les aspects et autres. Et en fait, ça m'amène à pas forcément, à l'époque, ça m'amenait en tout cas à pas forcément très bien le vivre. Oui, Donc en fait, c'était une espèce de porte ouverte sur le monde un petit peu de la nature, qui lui m'avait de toute façon appelé depuis un certain temps, mais là, c'était vraiment l'occasion de se saisir de comment on communique au-delà des hommes, quoi. d'accord. Euh, Mais qu'est-ce que tu entends par communication au vivant? Enfin, si tu peux expliquer brièvement, hein, parce que peut-être que c'est pas évident à comprendre quand on connaît pas, quoi. Communication au vivant, c'est comment on enlève les filtres mentaux pour retirer, on va dire, des strates euh, intellectuelles pour, on va dire, sentir les choses de façon en se mettant à la place du vivant. Donc, là où jusque-là, finalement, je sentais ce qui se passait chez les gens, là, en fait, je parvenais à la même chose avec n'importe quel être
à partir du moment où j'utilisais un certain nombre de clés qui sont de retirer les pensées, qui sont de retirer les émotions, qui sont de retirer la partie intellectualisation, visualisation. En fait, c'est une forme de déconstruction pour arriver, on va dire, à un langage qui finalement permet de communiquer avec autre chose que quelqu'un qui parle ou qui a des émotions. Et quand tu parles de clés, ça se présente comment, en fait? En fait, c'est des clés, justement, c'est de la déconstruction. Donc, quand on dit des clés, au final, c'est comment on arrive à concentrer, on va dire, c'est une forme de concentration vers le cœur, en l'occurrence, pour se démunir de l'aspect intellectualisation, visualisation, ne pas avoir d'attente, et donc ne pas penser à la place. Et en fait, ça, du coup, ça prend beaucoup de temps pour se défaire, on va dire, de ce qu'on a mis des années à mettre en place en tant que personne humaine, quoi. Parce que le Et ça, langage, ouais. Mais ça, tu fais ça avec les plantes, les minéraux, les runes et oui, tout ça, donc. c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris euh, qu'on enlève, on va dire, les filtres qu'on a l'habitude d'utiliser, en fait, ça devient nécessairement beaucoup plus facile. Et quel que soit l'être qui est vivant, en fait, on va arriver à saisir, à se mettre à sa place au final. Alors, j'ai presque envie de dire que ça peut être une forme d'empathie profonde que de se Oui, mettre à oui, la non, place, en parce que fait. j'essaye de te suivre, hein, parce que j'essaie de bien comprendre Mhm. quand tu parles de reprogrammation et tout. Ça me paraît, enfin, c'est pas évident pour moi à comprendre Mhm. vraiment concrètement, si tu veux. Voilà, c'est ça, quoi. Concrètement, ça veut dire que quand on va se servir des sens, que ce soit les yeux, les oreilles, le toucher, enfin, toutes ces choses-là, sauf qu'en réalité, on va comment dire, utiliser, on va dire, ce qu'on appelle des sens subtils. Donc, en fait, ça se situe à un autre niveau. Et c'est Donc, une question de médiumnité, tu penses un peu ou non? Ou ça n'a rien à alors, voir? il y a une forme de. Alors, j'avoue que il y a une forme de médiumnité dans le sens où on laisse l'autre, et quand je dis l'autre, c'est peu importe, on laisse l'autre s'imprégner en nous quelque part, puisque on le laisse prendre, enfin, sa place dans notre corps biologique, d'une certaine façon. À partir du moment où on touche quelque chose, il ne s'agit pas en fait uniquement, c'est un échange. En fait, c'est vraiment une posture un peu différente qui suppose d'entrer dans l'échange permanent pour que c'est pas je touche quelque chose et en fait je touche pour moi sentir ce qui se passe chez moi en fait. C'est je touche et je suis touché par par l'être en question. Donc quand je vais D'accord. toucher une plante, je Oui. vais la toucher, mais en réalité, en fait, il y a une forme de se laisser imprégner par le toucher aussi de l'autre. En fait, c'est assez similaire à ce qu'on vit entre humains, hein. Il n'y a pas de grande différence. Quand on est touché par un humain, en Oui, fait, on sent un certain nombre de choses au bien final. sûr. Oui, oui, on est d'accord. En Oui, fait, oui. c'est exactement pareil. Sauf que c'est touché par, ça peut être un être de la nature et autres. C'est ça. D'accord. Et dans la formation, enfin, tu as suivi, tu disais une formation, comment dire, Mhm. au vivant, hein, par rapport au vivant. C'est Oui. quoi, enfin, dans ta formation, tu as appris des choses comme ça ou ça n'avait rien à voir? C'était comme une Oui, introduction. C'était ça? non, non, c'était ça. En fait, donc ça commence par une introduction où forcément on est immergé dans des milieux où il y a que la nature qui est présente. Parce que dès lors où on est dans des environnements citadins, en fait, il y a trop Ah de films. oui, oui, je vois ce que Enfin, tu veux dire. On n'est pas du tout dans la il y a nature. Pour la formation vivant, c'est clair que voilà. c'était pas évident. C'est sûr. Si t'es en plein Paris, forcément, oui. Admettons, hein. C'est ça. Donc là, il y a un petit peu trop, on va dire, d'écran qui empêche la communication, parce que du coup, il faut pas se leurrer. Tout ce qui va être ondes électromagnétiques, tout ce qui va être, on va dire, tout ce qui va venir mettre des filtres encore en plus par rapport, on va dire, à quelque chose d'extrêmement subtil, en fait, va bloquer, on va dire, l'accès. En tout cas, au début, c'est ce qu'on essaye de faire, de la même façon qu'on va éviter certains vêtements qui sont vous voyez bien quand on a des vêtements qu'on frotte et que ça fait l'aspect un peu électrique, en fait. Mhm. Ça, c'est des freins, en fait. C'est tout un ensemble de freins qui empêchent d'être en lien direct
avec de subtil à subtil, en quelque sorte. Et donc, ça commence, pour répondre à ta question, plutôt par être déjà baigné dans des environnements de ce type-là, et aussi derrière, de faire la même chose, mais de commencer par ce qu'on peut ressentir avec des humains quand on change un petit peu son prisme et sa perspective de communication. Euh, et donc, quand je dis, en fait, on touche, mais on est aussi touché, là, comme ça peut vous sembler un Ben, peu étrange. oui, mais moi je te le dis, hein, ça me paraît, oui, parce que je vais pas te dire oui pour te faire plaisir, hein, je suis pas Bien comme sûr. ça. Ça me paraît étrange. Donc, non, mais après les auditeurs qui vont écouter vont dire, Mickaël, Mais, il est à fond. oui, Mais non, mais enfin, je connais pas, donc je pose des questions. C'est pour ça, hein, donc je le découvre. fait de dialoguer, enfin de recevoir des messages, que ce soit des pierres, des plantes, je suppose que ça a vraiment un langage totalement différent, que ce soit une plante ou des runes ou des pierres. Oui. Mais les messages que tu reçois, ils arrivent comment? Ils arrivent par une voix télépathique, de la clairaudience, des images, des sensations physiques. Bah, en fait, c'est tout. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, en fait, on peut utiliser les 5 sens subtils pour communiquer avec n'importe quel être. De la même façon, c'est parce que, en fait, la communication se fait dans les deux sens que les messages, en fait, parviennent. De la même façon que, quand on communique avec quelqu'un, on communique aussi avec le non-verbal, au final. Mhm. Bon, je suis consciente de ce que je suis en train de dire et de l'aspect, on va dire, en décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir sous la notion de communication. Pour autant, c'est vraiment ça, en fait. C'est une autre façon de voir que de laisser l'autre entrer en soi pour à la fin obtenir par le biais du mental malgré tout, parce que revient le sujet du mental après communication hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que le message tel que je le reçois, en fait, il est intelligible à partir du moment où j'ai terminé la communication, où en fait je retiens ce qui s'est passé et où je le mets en mots, et là je remets mon mental en marche. Donc il y a deux phases en fait. Il y a le fait de se laisser emmener dans l'esprit de l'autre, et il y a le fait que ça vienne donner des informations sur la façon dont on les a ressenties, vues, entendues. Donc oui, dans les faits, pour reprendre les termes de Caroline, c'est forcément de la clairaudience, de l'entendement, enfin, c'est ces termes-là en réalité. Hein. Mais ce sont des communications différentes, par exemple selon les éléments, que ce soit une plante, un arbre, je sais pas moi, les éléments de la nature, quoi, tout simplement. Oui. Ça sera pas les mêmes sensations, par exemple, les mêmes Bah, non. sonorités, c'est ça? Ah bah non. C'est Et ça, hein. puis, Non mais pour le voilà, c'est bien coup, pour comprendre, quoi. D'accord. et puis effectivement, en fait, la première année, les clés nous sont données sous cette Oui, forme-là. Ensuite, il en vient de la sensibilité de chacun aussi, parce qu'on est tous différents par rapport à certains êtres, enfin, ou en tout cas, on est réceptif selon, on va dire, certaines catégories. Et pour le coup, je sais que la deuxième année, et c'est ce qui m'a amené aux runes d'ailleurs, la deuxième année, en fait, il est venu, l'enseignant est venu avec de la lave d'Islande. Et en fait, ça a produit une réaction extrêmement violente chez moi, où pour le coup, en fait, je me suis mise à trembler, à pleurer, en fait, à sentir des choses qui pour le coup, m'appartenaient pas du tout. Euh, et en fait, cet enseignant qui pour le coup est également parapsychologue, enfin, qui a un certain nombre de casquettes, euh, et évoque en tout cas la notion de vie antérieure et à la fois de connexion à des mondes souterrains en fait. Bon, je pense que là pour le coup, si je parle de plusieurs types de mondes, vous avez peut-être déjà eu des échanges avec des oui, personnes. oui. Tu peux, Voilà. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il s'avère que j'ai une connexion qui est quand même plutôt forte avec le monde souterrain, euh, qui m'amène en fait à avoir, on va dire, une certaine facilité avec des plantes ou certains êtres, on va dire, qui sont de ces mondes-là, en tout cas de ce monde-là, pour ne pas nommer les plantes toxiques, les plantes toxiques ou encore, on va dire, des êtres un peu plus sombres, on va dire,
Mais en tout cas, ma porte d'entrée a été par cette Lave d'Islande qui me connectait quelque part, on va dire, à ce type de monde, mais aussi à des environnements de type nordique, pour ne pas évoquer Wotan, ou celui qu'on appelle Wotan ou Odin, enfin, ça dépend aussi quelle tradition on peut Oui, c'est parler. selon les traditions, oui. Voilà, mais en tout cas, de me sentir en lien, on va dire, avec ce type de monde qui derrière m'a amené à découvrir en fait la tradition nordique, hein, pour être clair, hein, parce que je me suis jamais réellement penchée sur la question avant. Oui. Au départ, non, c'était pas ton truc, tu connaissais pas tout simplement, quoi, voilà. Non, je connaissais juste pas du Oui. tout en fait, pas plus la mythologie que tout un tas de choses. Euh, et en fait, c'est là qu'est intervenu le sujet des runes que j'ai là aussi découverte. Et en fait, de la même façon que je communiquais avec d'autres choses, je me suis aperçue que même ces symboles-là, en fait, ils me disaient des choses, et qu'en fait, ils m'emmenaient dans chacune de ces runes, au final, m'emmenaient dans une compréhension du monde qui était finalement ni complètement matérielle, ni complètement céleste, mais dans quelque chose qui était intermédiaire et qui permettait de comprendre, on va dire, la, la notion de dynamique. Parce que finalement, c'est des symboles qui sont assez dynamiques et qui amènent à évoluer, en fait, à permettre de comprendre. C'est-à-dire que c'est pas des symboles figés, qui amènent, on va dire, à s'adapter à chacune des situations et en tout cas à obtenir des messages face à certaines situations. Donc, c'est ce qui permet, on va dire, de les utiliser de façon divinatoire. Mais les runes, comme tu m'avais dit en off, hein, les runes, tu connais, enfin, tu transmets les messages, il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas étudié les runes à fond. Je veux dire, on peut pas dire que tu es spécialiste des runes dans leur signification. Tu n'as pas lu les bouquins et tout, c'est ce que tu me disais, hein, ça te parle, quoi, simplement. Exactement, c'est-à-dire Voilà. que moi, c'est pas Non, mais je envie, te en dis fait. ça parce que c'est peut-être des auditeurs qui vont t'écrire pour te poser des questions vraiment hyper pointues sur les runes en tant que telles. Donc, voilà, tu vois, c'est pour ça que je le dis, quoi. Non, non, et puis pour le coup, en fait, j'en ai absolument pas envie. Euh, Oui, voilà, c'est ça. Au moins, comme ça, tu le dis, c'est bien, c'est bien. Non, mais On quand je est dis bon. pas envie, c'est que j'ai pas envie de lire des contenus Oui, que oui, je oui. caractérise comme figés, alors qu'en réalité, en fait, elles me permettent d'obtenir des informations qui sont justement non figées et qui permettent d'être adaptées à chacune des personnes. Euh, Ce serait une divination un peu pervertie pour moi que d'aller donner des informations qui sont déconnectées du ressenti et de ce que je peux percevoir, en fait. Donc, j'ai pas vraiment envie de ça. Et c'est vrai que du coup, ça permet de les voir en tant qu'esprit et non pas en tant en tant qu'alphabet. Oui, 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 ouais, c'est différent. Voilà, c'est ça, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu appelles tes communications avec enfin, être relié plutôt avec des êtres sombres? En fait, Si tu veux détailler, ouais, c'est vrai. T'as raison, Caro, pour bien expliquer. Voilà, c'est ça. Merci. euh, en fait, s'il faut que j'explique le contexte, la deuxième année où en fait j'ai fait cette formation, je me suis retrouvée, on va dire, en forêt où en fait j'essayais euh, comment dire, de faire ce qu'on appelle un journal avec des herbes avec lesquelles je communiquais, où en fait je mettais justement ce que je sentais au fil de l'eau. Et il y avait une plante, en l'occurrence la digitale, qui m'a toujours fascinée. Et à la fois, en fait, je sentais bien que j'en avais extrêmement peur, hein. Pourtant, je sais qu'il y en a qui les ramassent assez facilement pour en faire des bouquets sans même savoir qu'elles sont complètement toxiques. Mais en l'occurrence, il s'avère que j'en ai cueilli une et que un matin, j'ai voulu, on va dire, la mettre sous presse pour la coller dans un cahier, pour la conserver, pour communiquer avec, en sachant très bien, en fait, que c'était une plante mortelle, hein. Mhm. Le truc, c'est qu'effectivement, quand je l'ai collé, donc après, comme j'en avais un peu la trouille, en fait, je suis allée me laver les mains 10 fois. Et puis après, en fait, je suis allée faire mon truc dans le salon plusieurs heures derrière.
Sauf qu'en fait, en partant, je me suis retrouvée, on va dire, à vivre des symptômes physiques, hein, voilà, pour le coup, qui étaient tellement importants que j'ai dû me rendre aux urgences, parce qu'en l'occurrence, en fait, je sentais que je partais complètement et que j'étais plus du tout moi-même. En fait, il y avait quelque chose qui m'emmenait et en fait, j'arrivais plus du tout à maîtriser ce qui était en train de se passer. Donc, je me suis retrouvée aux urgences, où en fait, de façon très transparente, hein, j'ai dit que, en tout cas, que j'avais, on va dire, touché de la digitale, mais que je m'étais lavé les mains 15 fois. Enfin, voilà. Bon, il s'avère qu'ils sont pas très au courant des plantes un peu toxiques. Donc, ils ont fait des tests sur le pourquoi j'avais de la tachycardie, enfin, pourquoi en fait j'avais tous ces symptômes-là. Et en fait, bah, faute de trouver quelque chose, et comme en fait ça s'était un peu atténué, bon, bah, je suis rentrée chez moi comme ça. Donc ça, c'était la première fois. Et puis en fait, l'après-midi, ça a repris. Ça a repris de la même façon. Et en fait, je me suis retrouvée encore une fois aux urgences en disant, mais c'est effectivement pas possible. En fait, il y a un moment, faites d'autres tests parce que. Et en fait, ils n'arrivaient pas à trouver complètement le truc. Et comme ça, donc, je suis rentrée encore une fois chez moi, bredouille. Et en fait, ça, enfin, je vais appeler ça cinéma, mais ce truc-là, en fait, il a duré 2-3 jours, quoi. Et en fait, pendant les 2-3 jours, en fait, je vivais les symptômes, mais de façon moins importante quelque part, malgré tout. Et donc, il s'est passé un certain nombre de semaines, parce que j'ai jeté la digitale, hein, je vous le dis, hein. J'ai arraché la feuille et je l'ai mise à la poubelle la première fois que je suis allée aux urgences. Je dis ça, c'est pas possible. Et en fait, plusieurs semaines derrière, j'ai quand même retenté une communication parce que malgré tout, en fait, j'étais pas allée au bout du truc. Et malgré tout, en fait, j'avais besoin de communiquer avec elle. Et en fait, là, ça a été une forme de révélation parce qu'en fait, elle m'aidait à comprendre. Elle m'aidait à comprendre l'au-delà, en fait. Et en fait, à sa façon. C'est-à-dire que je comprenais, on va dire, un ensemble de choses qui reliaient les propriétés physiques avec la partie émotionnelle et en même temps une forme de message de la plante sur la compréhension finalement de ce qu'elle vient faire sur Terre quelque part et de ce qu'elle permet aussi d'écrire dans la personne en fait qui vient communiquer avec elle. C'est plutôt des gens qui auraient, qui seraient médiums ou qui auraient des facilités à communiquer avec l'invisible. Par rapport à C'est cette là, plante, je veux dire. de C'est quand quoi? même, je veux dire, cette plante-là, elle est quand même. Enfin, moi, je prends l'exemple des oiseaux ou souvent du corbeau qui est le messager entre la terre et le ciel, mais cette plante-là, c'est un peu la même symbolique, non? Oui, complètement, oui. Donc, c'est normal que tu as vécu ce genre de choses. C'est normal. Oui, bien sûr. Mhm. Il y a rien d'anormal en fait. Enfin, il y a rien d'anormal. Oui, ouais, on se comprend. Il y a rien d'anormal à ce que j'ai vécu, on va dire, ce type de communication avec elle, euh, et qui fasse qu'en fait, chacune, on va dire, des plantes, on va dire, un peu toxiques avec lesquelles je communique, je perçois bien le message qu'il y a derrière. Et en fait, ça allait dans une certaine phase qui m'a permis de comprendre aussi certains liens que je peux avoir avec ce monde souterrain, au final. Enfin, et j'avais besoin de ça, finalement, pour comprendre que derrière, en fait, ce type de message ou de communication, où, en fait, elle venait réveiller quelque part dans le corps des propriétés ou des choses qui permettaient de recevoir l'enseignement. Et c'est là qu'est venu le fait d'en écrire, le fait d'écrire. Parce que c'est en fait à ce moment-là que j'ai senti le besoin d'écrire en fait sur réellement des choses qui permettaient de percevoir les messages de ces plantes-là, mais sous une forme qui faisait pas peur en fait. C'est pas les Ouais. contes? Non. C'est les contes, ouais. Ah, C'est c'est les ça, contes. ce sont les contes que tu Ouais, écris. D'accord, ok, c'est d'accord. ça. Hmm. Et en fait, c'est une façon pour moi, quelque part, de porter le message d'êtres qui, à mon sens, en tout cas, sont
sont porteurs d'enseignements enfin, vraiment importants, mais de le faire sous une forme qui fait pas peur parce que en fait, on a l'impression qu'on est sur des plantes toxiques et qu'il faudrait pas. Alors qu'en réalité, alors oui, c'est pas forcément simple de communiquer avec des plantes comme ça qui sont exigeantes en réalité. Pour autant, en fait, l'enseignement, il est tellement important qui permet de comprendre l'ensemble des autres mondes au final. Mhm. Voilà. D'accord. Et Il y donc, a il y a une pardon. question. Vas-y, Ouais, Caro, oui, il y a oui. une question sur le chat de Nat qui demande si tu utilises la méditation et la visualisation par rapport à ça. Alors non, justement, alors pour l'aspect écriture ou pour l'aspect communication? Bah, c'était tout à l'heure, donc la question, mais tu n'avais pas parlé Ah d'accord. d'écriture encore. Ok. Donc non, en l'occurrence, c'est pas un état méditatif, parce que si j'étais en état méditatif, en fait, je communiquerais pas. Enfin, ou en tout cas, ce serait pas un échange. L'état méditatif consistant vraiment à se mettre plutôt dans quelque chose d'assez individuel, ni même en fait à utiliser autre chose d'ailleurs. Hein. En fait, je regarde. Alors en général sur ces plantes-là, j'utilise plutôt une photo. Et en fait, c'est la photo qui me permet, on va dire, d'utiliser le premier sens, qui est plutôt donc la vue subtile, qui derrière fait que je peux ouvrir l'ensemble des autres sens pour, en tout cas, communiquer avec la plante en question. Il n'y a pas nécessairement besoin de toucher la plante en réalité. Une photo suffit. Une photo suffit. Quand bien même, par exemple, même sur des choses qui sont mangeables, le goût subtil fonctionne aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais là, sur ces plantes-là, j'utilise des photos. Ouais. Et quand tu as un consultant, alors comment ça se passe? C'est le consultant qui va choisir Non. la photo ou c'est toi qui... Non, parce qu'en fait, moi, j'utilise les runes déjà. Oui. Donc, en fait, quand la personne vient me voir et qu'elle a, on va dire, elle sent bien qu'il y a un truc qui cloche et donc elle veut, en principe, en savoir un petit peu plus. Moi, je vais juste essayer de faire reformuler l'intention déjà, parce qu'il y a généralement l'intention avec laquelle on vient et l'intention réelle, une fois que c'est verbalisé, qu'on a échangé quand même 2-3 minutes, qui est pas forcément complètement la même en réalité. J'essaye de justement ne pas avoir d'informations supplémentaires. Parce que moi, ce qui derrière m'intéresse, c'est de communiquer avec la personne en question, mais plutôt avec son âme en fait, et pas avec par le biais de la parole. Et ça, c'est pas important pour moi en réalité. Et donc, une fois que la personne en fait m'a donné son nom, son prénom et puis sa date de naissance, en fait, là, je prends les premières informations, on va dire, de mon caractère sensible quelque part. Mais derrière, au final, je fais un tirage de runes euh, pour lequel en fait j'ai mon paquet de runes personnel et je m'arrête au moment où en fait je sens qu'il faut s'arrêter. Et en fait cette rune-là, elle me permet à la fois de recueillir les premiers éléments qui viennent compléter ce que j'ai pu moi-même sentir, ou le conforter, ou obtenir en tout cas les premières informations. Mais en fait le travail derrière, il est plutôt avec une guimbarde que j'utilise pour en fait utiliser le son et l'information de la rune pour la transmettre en fait à la personne. Moi, j'utilise le son plutôt. Oui. Donc, alors, ça veut dire que tu tires la rune, enfin, telle ou telle rune qui Ouais. correspondrait à telle sonorité, tel son que toi tu peux entendre, par exemple, avec la guimbarde, c'est ça? Non, la Non. guimbarde, en fait, elle me sert uniquement à concentrer l'attention par le son de l'esprit de la rune, en fait. Elle permet, D'accord. C'est comme moi, si c'est tu la parlais à l'esprit de la rune, mais avec la guimbarde, c'est ça? C'est une vibration entre ça et exactement, l'esprit de et la... que en fait, c'est la Oui, rune. ok. Je comprends. Exactement. Donc moi, je fais uniquement en fait le passage entre les deux, en définitive. C'est l'esprit de la rune qui derrière, en fait, Oui, se c'est un dirige comme. support, la guimbarde, quoi. Exactement. C'est Hmm. uniquement un support qui permet de canaliser Oui, oui. réellement. D'accord. Voilà. Ok. Ah oui. Alors, je voulais savoir, est-ce que enfin, les personnes viennent te voir, donc c'est en présentiel ou à distance aussi?
Moi, je fais uniquement à distance. Uniquement à distance, Ouais. d'accord. Mm. D'accord. J'ai pas nécessairement. Alors, j'ai pas de local déjà, mais c'est surtout qu'en réalité, en fait, j'ai pas nécessité nécessairement de voir la personne en question. Bah, après, une visio, évidemment, hein, parce que Oui, oui, quand bien, on oui, à a une distance, mais personne une en face, visio. c'est que Oui, non, mais c'est mieux quand même, ouais, j'imagine. C'est sûr. Oui, quand même. bah, c'est mieux pour la personne surtout, Hmm. parce que Oui, c'est oui. quand même plus agréable d'avoir quelqu'un quand même en visuel. Mais en réalité, le soin en question, il se fait quasiment sur les 30-35 minutes que je le pratique, c'est quasiment tout à distance, et c'est l'issue du soin qui fait que je donne les informations à la personne et que elle, en fait, je lui demande ce qu'elle a pu sentir ou ressentir de son côté. Il est assez rare que la personne n'ait rien ressenti de son côté, en fait. Oui, c'est Euh, bien de savoir ce que mais en général, les ressentis, ça pourrait être quoi? Tu as plusieurs exemples, je sais pas moi. En fait, il y a plusieurs types de ressentis. Il y a des Oui, personnes qui vont sentir des choses au niveau du corps physique, ouais, de fait, hein, à certains endroits. Et il y a des personnes pour qui, en fait, des rêves vont arriver. Enfin, quand je dis rêve, c'est des pensées ou en tout cas des choses qu'elles vont visualiser durant le soin et qui vont réveiller certaines choses chez eux qu'ils avaient un peu mis sous couvert. Parce qu'en général, en tout cas, ce qui ressort des échanges que je peux avoir avec les consultants, euh, c'est qu'on est. Alors, évidemment que l'issue, elle est dans le bien-être, parce qu'on a tous envie d'être bien. Euh, c'est sûr. sauf Tant qu'à faire, c'est quand même mieux, oui, c'est vrai. tant qu'à faire, c'est Oui, quand même oui. mieux. Sauf qu'en réalité, quand une personne vient avec un blocage ou avec un mal-être et qu'elle a laissé un peu persister pendant quelque temps, et comme je suis connectée, on va dire, à des choses qui sont plutôt dans la partie d'ombre, ça va nécessairement ouvrir des portes qui remettent en conscience des choses qui font partie de leur ombre à elles, en fait. Donc, selon D'accord. les personnes, en termes de ressenti, il y a ce qui se passe pendant la séance, mais Oui. ça permet uniquement, en fait, de faire du lien. Hmm. Mais il y a après aussi. Mais en fait, le truc, il est plutôt après, quoi. Hmm. Il, C'est le il est travail plutôt. qui se fait après, en fin de compte, en amont. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, non, voilà, on se comprend, quoi. Juste Enfin, après. il y a plusieurs choses. Voilà, il y a le fait que le fait d'avoir échangé, parlé avec la personne, en fait, ça lui permet aussi de verbaliser comment elle réagit par rapport en fait aux propos que je peux lui donner. Parce que c'est ça aussi en fait le but de l'échange, c'est que ça lui permette aussi de conscientiser certaines choses en direct. En réalité, la majorité des consultants que j'ai pu avoir, ça se fait plutôt derrière. Et en fait, ça vient réveiller des choses Oui, oui. Mais dans les c'est comme semaines. une séance de magnétisme, hein, tu sais, hein, C'est un peu à l'image d'une séance de magnétisme, hein. parce qu'on ressent après aussi les choses, souvent, c'est ça, quoi. Bien Hmm. sûr, mais dès qu'on est dans quelque chose de subtil, de toute C'est façon, ça, c'est ça. Hmm. euh, mais généralement, en fait, la personne, ça permet d'ouvrir des portes. Alors après, tout dépend de quelle porte. Si c'est des personnes qui ont un chemin à faire un Mais c'est peu long. ça, parce que c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu peux donner plus? Oui, les personnes viennent pourquoi en général? Qu'est-ce que ça pourrait être? Elles viennent, donc elles t'appellent. Comment ça se passe en fin de compte? En fin de compte, elles viennent me voir généralement parce que elles se sentent à l'arrêt. En fait, elles sentent Un blocage? en fait, c'est ça, je peux pas donner d'autres mots, en fait, que le fait de sentir quelque chose qui les empêche d'avancer. Elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, mais ça leur pourrit un peu l'existence. Et en fait, elles savent que ça fait un moment que ça dure, hein, en principe, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, moi, c'est ça que je désamorce, on va dire, sur le début de l'échange. Et en réalité, c'est quand même plutôt des personnes que j'ai plusieurs fois derrière. Ah oui, d'accord. Bah, une fois qu'on a ouvert une porte de zone d'ombre, il est quand même rare qu'il n'y en ait pas celle d'après à pouvoir accompagner et ainsi de suite. Alors, je dis pas que c'est toutes les semaines, hein, mais et puis ça dépend des gens. Il y a des gens que je vais voir tous les Bah, 15 puis il faut jours. peut-être pas qu'ils soient dépendants non plus. Ça, c'est mon avis, hein, par contre, Exactement. hein. C'est comme chez les médiums Exactement. ou les voyants, tout ce que tu veux, quoi. Parce que bon, Tout à voilà. fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, au début, vont venir une fois toutes les 3 semaines, admettons. Et puis, en fait, au fil de l'eau, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ont résolu un certain nombre de sujets que le sujet s'espace, en fait.
Et c'est ça qui est chouette, justement, c'est que ça s'espace et qu'en définitive, elles arrivent à leur propre enseignement par elles-mêmes. D'accord. Donc elles viennent, elles tapent, enfin pour dire voilà, là j'ai un souci, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à avancer, ou je me sens pas bien ou quoi. Enfin voilà, j'arrive Alors, pas à savoir pourquoi, quoi. d'un point de vue concret, il y a des personnes en fait pour qui il va y avoir euh, on va dire des sujets de l'ordre de la lignée familiale, une espèce de poids porté notamment, qu'elles sentent en fait, hein, enfin, ouais, transgénérationnel quelque part. Et il y a des personnes en fait pour qui sont tellement murées, on va dire, dans certains emplois qu'en fait, vient le temps du burn-out et en fait du moment de reconstruire autre chose. Comme il peut y avoir des personnes qui ont besoin en fait d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'en fait ils ont justement besoin d'avancer et sans forcément que ce soit une situation de mal-être évidente en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment bien se connaître. Ah oui, c'est vrai aussi, bien sûr, c'est normal. Mais après qu'elles apprennent à se connaître aussi elles-mêmes, parce que c'est le truc, c'est Exactement. qu'il y a toujours besoin de quelqu'un maintenant. Attends, je fais l'avocat du diable, hein, excuse-moi, mais Ouais. des coachs, etc., etc. Mais il faut que Mhm. les gens aussi, ça se prenne par la main, quoi. C'est important, je pense. Comme tu le disais, de pas leur dire venez toutes les semaines, voilà, c'est important qu'elles aient aussi après leur libre arbitre, elles l'ont déjà, mais enfin voilà, d'avancer elles-mêmes par elles-mêmes, quoi. C'est ça. Tout à fait. Hmm. Ouais, je suis une fervente de l'autonomie en fait et Ah de bah, t'as bien l'indépendance. raison. Enfin, moi, Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, quoi. Mm. donc je fais avec les personnes et avec ce qu'elles ont besoin, hein. Oui, oui, oui. Mais pour le coup, par D- contre, je donne pas, je donne que les informations en phase avec l'intention, Oui. que la personne derrière, elle est uniquement, on va dire, les éléments fondamentaux essentiels Mhm. pour avoir les clés pour en fait ouvrir la porte d'après. D'accord. Mais comment par exemple, avec telle ou telle personne ou telle situation, comment tu sais qu'il faudra plus que tu discutes avec tes communications avec les runes, les arbres, je sais pas moi, enfin, tel être ou autre, quoi. Bah, là, en fait, c'est la rune en premier D'accord, en ou premier en c'est la rune. fonction D'accord. la rune en premier. Mais pour le coup, quand j'utilise la guimbarde, Oui. en fait, il peut y avoir autre chose qui se présente. D'accord. Voilà. Donc, ça peut être un arbre, une fleur, Mais ça se une présente à pierre. toi, comment dire, mentalement, c'est Non, ça? pas mentalement, en fait, j'ai du mal à l'exprimer, mais en tout cas, ça vient dans le champ, on va dire, de ce qui est transmis. Et là, on parle d'esprit. Du coup, en fait, on n'est pas dans quelque chose de mental. On Oui, oui, est oui, mais bien ça veut dire c'est une sensation. Enfin, je veux dire, ça Ah, mais apparaît d'une oui, certaine oui. manière. Enfin, oui, excuse-moi, mental. Oui, enfin, je pensais à sensation, émotion. Enfin, excuse-moi, sensation plutôt, quoi. C'est ça, hein. Alors, c'est sensation parce que dans ces cas-là, en fait, je suis pas sous couvert d'émotion, bien au contraire. En fait, je suis Oui, écartée oui. complètement D'accord. de ce type de sujet. En revanche, derrière, c'est une sensation, en fait, Hmm. une énergie un peu particulière, une saveur, si je devais donner un terme. D'accord. Oui, oui, non, C'est mais une ok. saveur Ouais. en fait, un peu particulière qui finalement se présente et qui fait le travail et qui accessoirement me permet, là pour le coup, en retour, parfois de voir des choses ou Mhm. de voir des choses pour répondre à la personne. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a le fait de transmettre, mais du coup, il y a aussi le retour. C'est une fois qu'en fait c'est Ouais, parti à la c'est personne, ça important. revient et ça revient sous une certaine forme qui me permet aussi de relayer à la personne. D'accord, d'accord. Et ça vient aussi sous forme d'animaux. Ça vient sous forme d'animaux. En fait, une des dernières séances que j'ai faites, en fait, la personne, elle est un peu en burn-out, on va dire, ou en tout cas, elle sent qu'elle est vraiment en décalage avec son travail actuel. Et en fait, je fais la séance habituelle. Et en fait, je me retrouve des fois dans des mondes avec des visuels un peu particuliers quand même. Et là, en fait, je vois une forme de chat blanc et une espèce d'environnement avec de l'or, des pierres. Et en fait, là, je comprends qu'en fait, je reçois le mot joaillerie en fait dans ce truc, dans cet échange-là. Et en fait, je sais que c'est ça qui est pour elle, enfin qui est bon pour elle.
Et que le chat, en fait, il est juste là dans l'histoire parce qu'il remonte à une certaine époque de sa vie pour lequel, en fait, elle pensait déjà à la joaillerie, mais qu'elle l'a complètement écartée. Et donc, en fait, c'est ça le type d'information que je peux avoir et que je relaye à la personne derrière. Alors, voyons un peu d'échange avant de quand même donner ce type d'information. Je sais pas comment ça va être reçu. Enfin, j'essaie de prendre soin un petit peu de, de tâter le terrain malgré tout avant malgré tout de donner complètement le truc. Mais voilà. Donc là, c'était et en l'occurrence, quand je lui ai donné ce mot-là. En fait, chez elle, ça a fait tout de suite un déclic parce qu'elle l'avait bien écarté de son cerveau, sauf qu'en réalité, elle savait bien que c'était ça. Elle attendait probablement une forme d'information externe pour s'autoriser finalement à aller dans ce domaine-là. Ah, c'est sûr. Après, Et, c'est au cas par cas, oui, comme tu disais. Oui, oui, Caro. est-ce que tu as déjà reçu des émotions, des sensations qui t'ont fait peur lors d'une séance par rapport à une personne? Oui, ouais, une fois. Une fois, en fait, j'ai fait effectivement une séance, enfin, c'était il y a longtemps, il y a quand même 3-4 ans. Et en fait, la personne, alors déjà, j'avais un frein vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que je sentais des choses chez elle qui n'étaient pas transparentes. Mais bon, ça, on va dire, je le mets de côté. Parce que je fais aussi avec les personnes telles qu'elles sont. Enfin, et puis j'ai pas de juger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et en fait, pour le coup, dans la séance en question, en fait, j'ai vu une tombe avec une tombe avec sa grand-mère. En fait, euh, et en fait, j'ai bien senti qu'en fait, c'était la grand-mère qui était bien présente dans sa vie et qui l'a poussée à faire un certain nombre de choses. Euh, Sauf qu'en fait, j'ai bien senti dans l'esprit de cette grand-mère quelque chose d'assez puissant. Donc, alors c'est pas que ça m'a fait peur en fait, hein, c'est plutôt que j'ai bien senti la puissance de cette personne en fait. Il y Et avait donc, un impact négatif sur la personne, sur la consultante? ouais, c'est ça. En fait, il y avait quelque chose qui était ancien, qu'il fallait reproduire, mais qui n'était pas nécessairement sain dans la façon dont la personne le vivait à l'heure actuelle. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais ou en fait, c'était un peu perverti quelque part. Ouais. C'était un peu perverti et pour le coup, j'en ai échangé pas aussi frontalement avec la personne en question, mais, euh, mais pour le coup, elle avait bien cette grand-mère en tête et elle savait très bien ce qu'elle faisait. Ah oui, oui. Donc, donc, ça m'a quand même permis de voir qu'elle savait très bien ce qu'il y avait dans sa lignée et qu'elle était plutôt en conscience aussi malgré tout du chemin qu'elle s'apprête à prendre. Mais elle était consciente que ces problématiques étaient dues à ça, ou c'est à ce moment-là que ça a été révélé? Non, c'est à ce moment-là en fait qu'on a un peu fait le lien et à la fois je sentais que je pouvais pas tout dire ou en tout cas qu'il y avait que je pouvais pas donner trop d'informations. Il y avait une forme de blocage à donner trop d'informations pour ne pas qu'il y ait conflit, Mhm. pour que moi je sois pas en situation de conflit en fait. Ouais, bien sûr. Mais toi, je veux dire, il y a jamais un être plutôt sombre qui t'a attaqué. Tu te protèges aussi, ou comment tu fais? Alors, moi, je pars du principe qu'en fait, les êtres sont, si à un moment donné, ils deviennent malveillants, parce que c'est pas parce qu'on est sombre qu'on est malveillant. Mhm. C'est pour moi deux choses qui sont vraiment différentes. Et en l'occurrence, oui, je me protège. Mais en réalité, je me protège aussi parce que je communique beaucoup.
et que même un esprit qui, en fait, est assez retors, en fait, très souvent, ils ont quand même, ils aiment bien échanger. Et Oui, tout n'est pas bien sûr. figé, hein, en réalité. Enfin, tout n'est pas figé, c'est-à-dire que moyennant un peu d'échange, quand ils voient, on va dire, qu'on est nous-mêmes pas en situation frontale, on va dire, dans la situation, ils vont pas, ils peuvent s'assouplir. Ouais. Ils peuvent s'assouplir. Mais j'ai pas rencontré, on va dire, d'être malveillant au point que je ne sache pas me protéger. Et en même temps, je pense que tout ça est bien fait, c'est-à-dire que si on est, peut-être qu'il y a aussi une façon de dire que qu'il y a un moment pour euh, être en lien avec ce type d'esprit, parce qu'on en a ou pas encore les capacités. Mhm. Moi, je suis Alors, d'accord. enfin, moi, en tout cas, j'ai une phase d'humilité assez importante par rapport à ça, qui est de me dire, si j'ai pas rencontré ça, c'est que pour l'instant, je ne suis pas capable, en fait, hein. Ouais. Ouais. Sinon, Non, en mais fait, si le c'est problème y sûr. arrive, Non, 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 ça je confirme. Oui, oui, bah oui. Je confirme. Ouais, ouais. si on n'est pas prêt, Non, mais c'est parce que, comme tu dis que les gens viennent avec des blocages, des problématiques, bon, moi je vais toujours un peu plus loin, mais je sais pas, on parle énormément de magie enfin, de nos jours et peut-être des gens qui auraient de la magie sur eux. Est-ce que toi, tu capterais ça d'une certaine façon? Et comment tu le captes? Sous quelle forme ça vient ou... là, sur cette personne en question, j'ai bien senti Ah oui. Mhm. qu'il y avait un truc qui était louche. Mhm. Voilà. Donc, j'ai donné les informations. euh, et en fait, je m'en suis arrêtée là. C'est-à-dire que je suis pas allée, en clair, je suis pas allée au front, quoi. Il y a un moment où, Non, non, mais au moins tu le Bah, dis, il faut c'est savoir bien. déléguer, Il hein. faut savoir. Ouais, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Oui. Bah, déjà, mettre le doigt sur la nature du problème, c'est déjà énorme, hein. c'est ça. C'est-à-dire que, euh, enfin, moi, encore une fois, je suis pas là pour avoir des faux semblants, en fait. Je suis assez transparente sur ma pratique. Je sais, en tout cas, mettre le doigt sur un certain nombre de choses chez les personnes. Pour autant, quand ça dépasse, ça dépasse, quoi. Mhm. Enfin, il faut savoir, effectivement, ne pas se mettre en risque. Enfin, je pense que c'est même une des missions de la formation, quelque part, c'est de ne pas se mettre en risque sur des choses sur lesquelles on n'est pas capable. C'est clair. Et puis, quelque part, si la personne, en fait, est venue, alors, si la personne, en fait, elle est venue à moi avec ça, Il n'y a pas de c'est que, hasard. c'est que c'était le moment pour introduire ça et qu'il y avait d'autres personnes derrière, en fait. Mhm. Je suis pas l'unique personne qui va régler quoi que ce soit, en fait. Non, J'ai mais pas c'est bien cette parce que prétention. c'est un apprentissage pour toi aussi, en fin de compte. C'est ça qui est bien aussi. Et c'est pour ça que je sais très bien, quand on est connecté à ce type de monde, on va dire, je sais très bien qu'il y a une notion de progression qui est nécessaire, parce que effectivement, on communique pas forcément tous les jours avec une belladone ou avec ce genre de Mhm. choses, et que du coup, tout ça prend du temps et que je travaille pour les personnes, mais qu'en définitive, à chaque personne ou être que je vais rencontrer, en fait, à chaque chose m'enseigne. Mais ça, c'est vraiment ce qui me drive. C'est ça qui est bien aussi, oui. C'est que moi, je suis dans une recherche permanente d'apprendre, mais pas d'apprendre par les livres. Je lis, hein. Je suis pas complètement sortie du monde, hein. Bien au contraire. Mais par contre, j'ai besoin d'apprendre des autres, mais aussi pour apprendre sur moi. Et parce que je grandis à travers les enseignements des choses que je rencontre, c'est aussi ce qui m'amène à être encore plus pertinente, j'ai envie de dire, vis-à-vis des personnes que j'accompagne. Enfin, mais ça, c'est la logique, Mhm. c'est une logique permanente. Oui, mais de nos jours, c'est souvent l'inverse. Les gens étudient et après ils expérimentent. C'est plutôt l'inverse, hein, mais bon.
Alors, effectivement, alors moi, je suis vraiment dans le truc inverse, c'est que j'ai toujours, et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté mes études d'ailleurs, ou que j'en ai pas fait plutôt, c'est que moi, j'ai besoin de vivre les choses, de les expérimenter, de me frotter, on va dire, à ce que je vois, et d'en sortir quelque chose qui à la fois va me faire grandir, et à la fois parce que je grandis, d'une certaine façon, ça s'ouvre un petit peu de façon beaucoup plus large. Ouais. Si je ne serais pas restée en lien avec de l'accompagnement individuel et j'en serais sortie parce que la vie m'aurait fait sortir de ça, en fait. Mhm. Je suis assez humble sur la dimension. Si je devais arrêter de faire des relations humaines ou d'accompagner les gens, en fait, on m'aurait déjà sorti du jeu. Si en même temps, en fait, j'ai été amenée à vivre ça, c'est que, en fait, j'ai encore des choses, mais je les apprendrai jusqu'à la fin de ma vie, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, je considère que tout ce que j'apprends dans cette vie, je l'apprends pour, et ça va être horrible comme terme, mais je l'apprends pour, c'est pas pour bien mourir en fait, mais c'est pour, d'une certaine forme, pour ma vie d'après, quoi. Être préparé pour En l'après. fait, moi, je me prépare pour la fin et ça me fait pas peur, hein, mais c'est plutôt que j'ai vraiment envie de me dire que, que la place que j'ai tenue, en fait, je l'aurais fait parce que je me serais pas butée sur le chemin, je me serais pas sentie forcée, j'aurais pas joué la place de quelqu'un, j'aurais pas joué un rôle. En fait, moi, j'ai besoin d'être très transparente avec ce que je fais et d'être fondamentalement authentique pour qu'il n'y ait pas. Voilà, c'est pour ça que je me mets pas réellement d'étiquette parce que en fait, je sais même pas quelle étiquette avoir. Accompagnant, ça sonne bien. C'est ce que tu me disais. Tu me disais, genre, non, je sais pas quoi, ouais, voilà, comment me situer, mais accompagnante, c'est oui, ça passe, ça sonne bien, quoi. C'est vrai. Bon, voilà, je sais pas réellement comment nommer autrement, mais voilà, c'est comme ça que je pratique. Parce que j'ai aussi été accompagnée en fait en parallèle de la formation de communication de plantes. J'ai aussi reçu l'enseignement d'un chaman de tradition mongole, euh, qui lui, pour le coup, autant dans les cours de communication, on était en groupe. Moi, j'ai senti à un moment donné le besoin d'avoir un enseignement plus singulier, on va dire, quelque chose qui vienne, je vais pas dire qu'il vienne me faire mal en fait, mais quelque part un peu. Et en fait, cette personne-là, elle est venue vraiment me titiller sur des zones d'ombre qui m'appartenaient à l'époque. Donc ça, c'était pareil, ça commence à remonter un peu, qui m'ont amené effectivement à aller rencontrer mes propres parts d'ombre complètement. Des fois que je les ai pas vues avant, et il y avait des bonnes parts à aller regarder, justement pour que je sois un peu libérée de certaines choses, pour en fait être particulièrement neutre quelque part vis-à-vis des personnes que j'allais rencontrer. Parce que c'était bien ça finalement l'objectif, c'était d'être complètement neutre pour recevoir et échanger avec les personnes, parce qu'il n'est pas question de transmettre quelque chose qui m'appartient au moment où je fais un soin, c'est pas possible en fait. Ouais. Et donc ça, pour le coup, ça m'a permis d'être en connexion avec de toute façon un pays qui m'appelait depuis très longtemps, entre la route de la soie, toutes ces choses-là qui ont drivé un petit peu toute ma jeunesse, et de finir, on va dire, l'escale en Mongolie pour justement me connecter à une terre qui fondamentalement est vraiment drivée par les ancêtres. Et dont le peuple en fait est particulièrement connecté à la nature de façon extrêmement profonde. Et ça, c'était assez riche en tout cas de finir là-dessus, parce que c'était vraiment très, très riche, hein. C'était d'autant plus riche qu'on l'a fait avec des chamans là-bas, en fait. Oui, c'était des chamans, mais c'est oui, oui, parce que non, mais tu sais, en France, beaucoup se disent chamans, donc c'est pour ça que c'est bien que tu expliques. Et c'est pour ça que j'ai fait la différence entre chaman de tradition mongole, Voilà, oui, 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 différence entre quelqu'un qui est français et qui oui. incorpore un esprit mongol, Mhm.
et un chaman mongol qui, dans sa lignée, avait de toute façon dans sa famille un chaman et en fait l'a transmis de génération en génération. Oui, 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 d'accord. C'est Mhm. pour ça que j'avais aussi besoin d'aller là-bas pour voir en fait justement au bout du cheminement euh, les différentes pratiques de chaman, y compris mongols en fait, et de m'immerger dans un petit peu leur façon de faire quand on est dans le pays, distinctement de la façon de faire en France, qui est quand même pas tout à fait la même, quoi. Et toi qui es relié aux plantes, qu'est-ce que tu penses de l'ayahuasca? Euh, En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'ingérer les choses déjà pour réveiller la mémoire d'une plante dans le corps de quelqu'un. Et ça me permet de faire la transition avec la notion de communication. C'est que si on communiquait, comme je l'ai un petit peu introduit en fait dans l'échange, et qu'on communiquait avec les plantes ou avec les êtres en fait vivants qui nous entourent, en fait, on réveillerait une forme de codage biologique qu'on contient tous, hein, qui permettrait de recevoir et de mettre en conscience ce que la plante permet de mettre en conscience. Donc l'ayahuasca, comme le pétiole, ou comme en fait, ces plantes qu'on utilise enfin, par le fait de l'ingérer, euh, le fait de l'ingérer n'est pas la seule façon de recevoir l'enseignement de ces plantes. On peut recevoir l'enseignement de ces plantes d'une autre façon qui est moins je ne veux pas dire qui est moins Moins violent pour hard. les personnes, mais parce qu'il y a sûrement des personnes pour qui, en fait, c'est peut-être pas complètement violent, hein. Euh, pour autant, je pense qu'on peut communiquer avec les plantes sous une autre forme qui évite d'ingérer les choses. Mhm. Parce que Peut-être que tout le monde n'est pas capable de ça, hein. bah, c'est là où je suis pas d'accord, en fait. Hein. En fait, chaque être humain, il naît avec en fait des capacités. C'est juste que derrière, euh, il faut vouloir échanger et accepter de perdre une part de soi pour échanger. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais quand on échange avec quelqu'un ou qu'on fait preuve d'empathie, pour moi, la réelle empathie, elle débute à partir du moment où en fait on pense plus pour soi, mais on pense comme l'autre, où on se met réellement à la place de l'autre. Et en fait, si on apprenait à communiquer sous forme d'échanges comme ceci, euh, alors déjà, on ne s'amuserait pas à déforester, parce qu'on comprendrait ce qu'on fait en fait à la sylve, hein, et à tout un tas d'autres choses à qui on fait du mal, mais sans forcément que ce soit conscient. Et on serait dans une situation où je ne vais pas dire que le mal ne serait pas là, parce qu'il faut toujours des forces contraires. Enfin, en tout cas, c'est le principe de l'équilibre qui en est. C'est important. Pour autant, que toutes les forces contraires ne viennent pas de l'homme, ça aussi, c'est important. Et quelque part, je pense que ça permettrait d'utiliser d'autres perspectives, d'autres regards sur la façon dont ces mondes-là, en fait, nous voient. Parce que si les hommes percevaient le monde comme les plantes ou comme les arbres le perçoivent, on s'empêcherait bien de faire un certain nombre de choses. Parce que dès lors où on est en conscience, en fait, c'est ça que j'expliquais à travers la communication, c'est que ça vient euh, mettre en conscience une nouvelle perspective d'une certaine façon. Et parce que ça ouvre à une certaine perspective, on met en conscience certaines choses. Et donc après, une fois qu'on a pris conscience, on peut plus faire les choses sans être authentique et sans être aligné avec ce qu'on a vu. Ou alors après, c'est qu'on est psychopathe. Mais c'est quand même particulièrement compliqué, je pense, en tout cas, que de se dire que si on connaissait un petit peu le regard qu'il porte sur le monde, euh, ben, pour le coup, je pense qu'on ferait un petit peu autrement. Ouais. Alors,
Je sais pas s'il y a des... Non, excusez-moi, je sais pas s'il y a des questions Bah, sur le chat, hein. Oui, Caro, il y en a, ou t'en as non, moi, aussi, peut-être. Oui. Étant médium, je communique avec forcément les défunts, mais je vais dire ceux qui ont été incarnés. Mhm. J'ai pas particulièrement d'atomes, enfin en tout cas, d'après ma vie en général, j'ai pas d'atomes crochus avec les plantes. Et j'ai la sensation que si je devais faire une expérience avec une plante, je serais quand même obligée de l'ingérer pour avoir quelque chose. Je sais pas si tu comprends. Alors, si on veut une expérience plus rapide, oui. Hmm. Si on veut une expérience plus rapide, bien sûr, parce que la sensibilité fera que. En tout cas, la sensibilité de chacun fera que. Si c'est encadré, parce qu'après c'est toujours pareil en fait, hein, si c'est encadré par des personnes qui savent permettre l'enseignement de ce type de plante par le fait de l'ingérer, certes, pourquoi, enfin, moi en fait j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de passion sur le sujet en fait, hein. Je vois bien qu'il y a tout un tas de pratiquants qui font ça, et en fait j'ai pas d'avis ou de jugement à porter là-dessus. Moi je dis juste que je préfère prendre mon temps, me défaire de choses intellectuelles et mentales pour avoir quelque chose qui, à la fois, me permette de guérir une part de moi, parce que c'est quand même ça, quand on reçoit un enseignement, finalement, c'est aussi se guérir une part de soi, à la fois donner l'occasion à la plante aussi d'être en situation de s'exprimer d'une autre façon. Mhm. Parce que finalement, quand on est dans le fait d'ingérer une plante, on est quelque part dans ce que je disais, en fait, qui est de l'ordre de la consommation. On n'est pas complètement dans l'échange. En tout cas, tel que c'est euh, un peu pratiqué de ce que j'ai pu voir. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai pas d'opinion de jugement parce que j'ai pas poussé le truc plus loin. Mais le sujet de la consommation, il est à prendre distinctement du fait d'échanger. Et en fait, pour moi, c'est deux mondes différents. Parce que quand on consomme, en fait, ça se fait que dans un sens. Ça se fait pas dans les deux. Et en fait, les plantes, elles ont aussi besoin, comme tout être vivant, de communiquer avec d'autres êtres. De la même façon que les humains ont besoin de communiquer entre eux, parce que sinon, ils vivent pas très longtemps sans communiquer, en fait. Ouais, ouais. C'est une autre façon de voir, hein. Alors, j'avoue que, Ah oui, non, je euh, comprends. mais c'est une façon qui demande beaucoup plus de temps, je suis d'accord, parce qu'on a grandi dans la société telle qu'elle est, avec un certain nombre de filtres qui nous sont donnés, on va dire, depuis la naissance, et qu'il faut déconstruire. Et en fait, c'est plutôt la déconstruction qui prend beaucoup de temps que le fait à la fin de communiquer aussi, hein. Mhm. Ouais, oui. Ok. Et sur ton site, j'ai vu que donc tu fais des soins uniques et tu fais des lectures d'âme. Tu peux expliquer? Lecture d'âme? En fait, c'est quelqu'un qui, par exemple, euh, va pas tout de suite ou en fait a besoin d'un regard sans la partie soin. En fait, quand je fais un soin, l'essentiel, il est quand même plutôt dans le soin. La lecture d'âme, on est dans quelque chose qui, par rapport à une intention, va permettre, on va dire, de focaliser sur toutes les choses en lien avec l'intention que je peux traduire de façon écrite et qui intègre une partie nécessairement de divination qui peut permettre en tout cas de donner une observation, un regard sur la façon dont peut être pris la question ou l'intention. Donc ça va intégrer la façon dont se comporte la personne par rapport à cette intention-là et qui peut éventuellement soit être un atout, soit une force, mais aussi peut aussi être un frein, c'est-à-dire d'aller toucher un petit peu du doigt les freins, hein, enfin en tout cas ce qui empêche réellement à l'intention d'avancer. Comme ça va être de donner, on va dire, une perspective sur ce qui est bon pour la personne ou ce qui peut lui faire du bien. C'est pas nécessairement ce qui est complètement fait pour elle, mais c'est qu'est-ce qui est bon pour elle pour que, en fait, elle rejoigne son intention. Donc, quelqu'un qui va être dans
une recherche de projet personnel, par exemple, ça permet de se dire, par rapport à ce projet personnel, voilà comment en fait tu fonctionnes, voilà c'est quoi tes atouts, tes forces par rapport à ce projet. Mais du coup, quels sont les freins, on va dire, que tu as mis en place jusque-là. Et là, ça peut être tant la personnalité que les comportements mis en place, que des choses qui sont encore plus profondes en termes de nature. Et là, ça vient toucher, on va dire, à la nature profonde des gens, qu'il faut pouvoir peut-être aller retoucher du doigt pour que ça vienne un petit peu réveiller le projet de la personne. Donc, c'est pas un soin, mais ça permet de traduire par écrit des choses dont la personne peut se servir, en tout cas, pour aiguiller son intention. D'accord. Il y a une question de Nat sur le chat. As-tu accès aux vies antérieures? J'ai accès aux vies antérieures, oui. J'ai accès aux vies antérieures. Ok. Et Pas oui. forcément très fréquemment, ça prend plus de temps qu'une heure de soin, hein. Ça suppose quand même de se poser un petit peu. Mais oui, oui, en tout cas, j'ai observé certaines vies antérieures chez une ou deux personnes, hein. Mais c'est pas le plus gros de mon travail pour le coup. Et est-ce que quand tu fais des lectures d'âme, tu as accès à tout? Enfin, je suppose que, bien sûr, que si on te demande une lecture d'âme, c'est que la personne est ouverte à ça, évidemment. Mhm. Mais est-ce que tu as déjà eu des difficultés à, à faire une lecture d'âme, comme si il y avait une protection tellement intense que de la part de la personne que tu n'arrivais pas à sonder parce que moi, en tant que médium, j'ai pas accès à tous les Bah défunts. non. Mhm. Donc, est-ce que tu as accès à toute personne? Tu vois ce que je veux dire? À toute âme, en fait. Eh bien, je ne sais pas. Mm. Je le saurai quand je serai confrontée à un veto. Mm. Ok. Mais en fait, est-ce qu'on le sait vraiment? Je ne sais pas. Parce que est-ce que les informations sont mises sous couvert, c'est-à-dire que certaines sont accessibles et pas d'autres. Mm. Enfin, en fait, du coup, c'est là où je peux pas répondre. C'est finalement, est-ce qu'il y a des informations qui sont pas accessibles? Par contre, là où je suis d'accord, c'est que si la personne elle a une protection d'un ancêtre ou de quelque chose de spécifique, je pense que je le saurais, oui. Oui. Parce que je posais la question, est-ce que je faisais un peu ce genre de... Je n'appelais pas... Oula, j'arrive pas à parler. Je n'appelais pas ça lecture d'âme, hein, Mhm. mais j'avais accès comme ça à des informations sur les gens et je les écrivais aussi. Je faisais des travaux écrits. Mhm. Et un jour, une dame donc m'envoie sa photo, prénom, tout ça. Et je n'arrivais, enfin, c'est pas que j'arrivais pas à me connecter à la personne, c'est que une fois que je me mettais devant la feuille et que je commençais à écrire, ben, j'avais besoin de bouger, j'allais dans le jardin, j'allais faire un tour, puis je revenais, puis je continuais, et ce travail, j'ai mis, je ne sais pas combien de temps à le faire, quoi. Et puis finalement, bon, je l'ai rendu et je me suis excusée en disant, franchement, j'ai eu très difficile à me connecter Mhm. à vous. Et en fait, la personne, en fait, c'était sa fille qui avait demandé le travail pour cette dame-là. Ah, Ah ouais, et on m'avait pas tout dit en fait. Et en fait, cette dame, elle avait Alzheimer. ah, Alors, est-ce que je me suis projetée dans cette dame en fait, et que mon esprit allait un peu partout et il ne savait pas trop quoi en fait. ça Ouais, donne c'est ça que l'impression, c'était effectivement. bizarre. Ça donne l'impression, ouais. Enfin, en tout cas, ça donne l'impression qu'effectivement, l'esprit était déjà Hmm. un peu parti. Ou pas là au moment où, où tu Ouais, étais ouais, connecté, visiblement. Euh, ouais. mais c'est pour ça que j'évoque le sujet de, en fait, je le sais pas, parce qu'en définitive, tant que on n'a pas les informations ou le poids de la puissance, on va dire, de la protection
Mhm. Parce que c'est moi, c'est comme ça que j'avais compris la question, en fait. C'est le poids d'une protection qui peut être... Ouais, aussi. Enfin, euh, imagine, tu un tueur en série devant toi. Ouais, voilà, Je enfin, pense tu que vois, c'est tu vas. exactement ça. En fait, il y en a qui ont une grande facilité à mettre une coque psychique Ouais, voilà. autour d'eux. Et si c'est ça dont tu parles, Mhm. Ouais, euh, entre autres. ouais, ouais, non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que je dis évidemment que je ne sais pas, en fait, hein. Je ne le saurais Mhm. pas, ou en tout cas, je n'aurais pas accès aux informations, et c'est OK, parce que moi, pour le coup, en fait, si j'arrive pas à produire le truc, il se passe rien, et la personne, je lui dis. Mhm. Je vais pas inventer des choses. Enfin, là, pour le Ah coup, ouais, je ouais. trouve que la portée des mots est presque encore plus importante euh, que le fait de parler avec la personne, parce que dans la tête des gens, quand on voit quelque chose d'écrit, on sait ce qui se passe en fait. Et Mhm. ça fige d'une certaine façon un certain nombre de choses. C'est pour ça que je préfère mettre le soin en avant, parce que pour moi, quand dans l'esprit des gens, le fait d'avoir un écrit va donner des informations, va peut-être les aider, en tout cas, et j'espère, à aiguiller une certaine forme de direction, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de donner des vérités, mais plutôt de donner la vérité de la personne à un moment donné, parce qu'en fait, elle est dans cette situation au moment où j'écris, Mhm. qui va peut-être, en tout cas, lui permettre d'ouvrir les portes par rapport à l'intention. Par contre, si effectivement c'est pas accessible, bah, c'est pas accessible en fait, hein. Mhm. Je vais pas Ouais. fournir des écrits dont je considère que le poids, d'une certaine façon juridique aussi, Bien est, sûr. enfin, est presque plus important qu'un soin où en fait on communique avec la personne, alors que là, par écrit, on communique forcément beaucoup moins. Mhm. Est-ce que tu as déjà fait un travail où tu as ressenti un lien entre toi et la personne, comme si c'était un lien de famille d'âme ou autre, alors que tu la connais pas du tout, hein? Ah, alors, tu mets le doigt sur un truc que je vis, mais en tant que personne, parce que j'ai une relation avec quelqu'un. Et je pense que la notion de flamme jumelle, peut-être que tu dois la... Ouais, moi j'adore, enfin j'adhère pas, mais Mais enfin, en tout cas, la notion ouais. de connexion Oui, tellement oui, oui, bien profonde, sûr. qui fait que à la fois, tu sens ce que sent la personne, parce que c'est réellement ce qui se passe pour le coup. Mhm. Tu sens aussi tous ses freins. Et à la fois, ça vient réveiller tout un tas de trucs chez toi, qui te font travailler à un rythme assez intense, qui est à la fois extrêmement agréable à certains moments, extrêmement désagréable à d'autres. Mhm. Donc oui, en fait, je le vis, mais de façon personnelle, en fait. Ah oui, Donc et ça, pour le coup, c'est effectivement pas complètement évident. ouais, c'est clair. C'est pas- Mais en même temps, Ouais. ce que je me dis, c'est comme le reste, c'est que finalement, si ça m'arrive, c'est que je suis capable de gérer. Ben, c'est ce que je dis toujours, hein, mais bon, bien que je râle, hein, mais Donc, voilà. je me raccroche à ça en me disant, si ça m'arrive, bah voilà, je vais trouver des solutions. Et en même temps, ça fait travailler tellement de choses profondes. Que quelque Mhm. part, en fait, c'est pas possible que ça fasse pas avancer. Alors C'est oui, fait pour. Oui, oui. Mm, en mm. fait, ce qui est drôle dans tout ça, c'est aussi que je l'ai rencontré au moment enfin, à un moment où je me séparais d'une ancienne, de mon ancien conjoint, et où, en définitive, en fait, ils sont venus exactement en même, enfin, quelque chose a pris fin, autre chose a pris le relais complètement dans la foulée, qui était aussi en lien avec le sujet des runes et un peu tout ça en fait. Donc en tout cas là, ça commence à traduire, on va dire, une certaine orientation euh, qui me permet de dire qu'effectivement, j'ai pas fini d'apprendre plein de choses. Ouais, c'est clair. Euh, Bah, et, on n'apprend pas vraiment dans la douceur, hein, de toute façon. mais Enfin, voilà, mais pas du tout dans la douceur. ah ouais. Mais ça apprend aussi à relativiser, hein, et en fait à sortir, justement à apprendre la notion d'une certaine forme de détachement. En fait, à chaque fois, ça vient titiller le sujet de la neutralité.
Mais quand on est sur une forme d'amour inconditionnel, comme c'est le cas, en fait, ça apprend encore davantage, parce que ça apprend un amour inconditionnel, mais pas sur une personne. En fait, c'est ça que ça vient dire. En fait, ça vient apprendre un amour inconditionnel global, mais qui passe quelque part un peu par la souffrance, je suis bien d'accord. Mais c'est pas comme si, en fait, j'avais l'impression d'avoir souffert depuis que je suis petite. Même si Ok. la vie fait que, en fait, j'ai une forme heureuse de vie, hein. C'est juste qu'il y a ce qu'on a dans la vie telle qu'elle est vue par les gens, et il y a la façon dont on la vit parce qu'on est hypersensible, en fait. Et ça, pour le coup, Ça certains peuvent. prend. Ça s'apprend, tout à fait. Ça s'apprend. Je ne sais pas si tu voulais aborder un autre sujet, mais moi, Oui, je voilà. pense que tu as posé toutes les questions, hein, Caro. Je pense que, je sais pas toi, Aurore, si tu avais des choses à rajouter, mais à mon avis, je pense qu'on a enfin, je pense, hein, bien expliqué ce que tu fais, comment ça se passe, en quoi ça consiste. Tout à Voilà. fait. Alors, Non, juste non. après, pour finir, hein, si tu veux donner pour les auditeurs qui aimeraient bien te contacter le site, enfin le lien de ton site, ou Facebook ou autre, voilà, si tu peux, c'est sympa, quoi. Ah bah alors c'est uneluciole-dans-la-nuit.com. Simplement, une luciole dans la nuit, c'est très bien, c'est parfait. D'ailleurs, merci pour la petite affichette, hein, qui est dans la Ah oui, communication Facebook, C'est Caro. Ça, parce c'est. qu'elle est juste géniale, en fait. En fait, on ne voit pas tout de suite qu'il y a des petites lucioles avec une eh petite... oui, mais moi, je capte chez les gens ce qu'il faut. Ah, elle est juste géniale. Ah ben voilà, Merci beaucoup, parce que je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Merci à toi. Bah, merci. c'est sympa. Merci beaucoup, Aurore. Et puis voilà, si les gens te contactent, tant mieux. Et puis merci pour l'émission, voilà, et de nous avoir contactés. Donc n'hésitez pas à contacter Aurore, voilà. Merci beaucoup. Et puis Merci. passez une bonne fin d'après-midi. Au Une revoir. très bonne journée à Au vous. revoir. Au revoir. Oui. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.